On continue la Gemara, Davav Amoud Aleph. La Gemara elle va amener un autre tiroutz pour expliquer pourquoi dans Sota, elle est choletzet fait le mitya bemet. Vika de Amré, c'est toi Vika de Amré, Rabbi Moshe. C'est là le Vika de Amré qui monte. Vika de Amré. Oui, qui a dit ça? La Brite. Vika de Amré, il y en a qui disent Amar Rabbi Yosef. Rabbi Yosef, il a répondu Akatouv Kerao Acher. La Torah, elle l'a appelé Acher dans le verset lorsqu'une femme a trompé son mari et qui va lui donner le guet. Ve'aita leish Acher. Lama. She'en ben zugo shel rishon. Sheze otzi resha mi beto, veze irnis resha letoch beto. Pourquoi? Parce que she'en ben zugo shel rishon. Parce que c'est pas le ben zoug du premier. C'est-à-dire que le premier, lui, il a fait sortir le mal de sa maison, et le deuxième, il va faire rentrer le mal dans sa maison. Va'atama titiabem nami les boumés. Et toi, tu me dis quoi? Et toi, tu me dis quoi? Qui va faire dans Sota? On va faire Iboum et pas Khalitsa. La Torah elle-même, elle l'a appelé Ishacher. Ishacher, c'est méprisant, méprisable, un autre homme. Pour montrer que c'est le zivoug qu'il a fait. C'est pas un bon zivoug. Le premier mari, c'est un zivoug Rishon, c'était son zivoug. Elle a des. Les Ish. Acher. Ish, ça veut dire que ça comprend le beau-frère. Non, on n'est plus dans le rachat, c'est fini ça. Ça, c'est la première réponse. Mais si on avait dit Ish. C'est ce qu'on aurait dit. On aurait pu On aurait pu croire comme que c'était le beau-frère. Acher, c'est clair. Ce qu'il te dit ici, le Acher, il n'est pas pour te dire que c'est pas le beau-frère. Oui, mais si je vais te dire qu'elle aurait pu se marier. On a déjà une explication sur le Acher. Pourquoi on en rajoute une autre? Je te dis, c'est une troisième réponse. C'est pas, on oublie la première réponse. Il y a pas. Rabbi Yosef, il a jamais dit ce qu'il a dit en premier. Ika de Amré. Voilà. Et c'est quoi la dracha de Rabbi Yosef? Qu'est-ce qu'il aurait dit? Il dit si la Torah là-bas, elle a dit Leish Acher. Elle a pas appelé simplement Ish. Pour moi, c'est pas son zivoug. C'est pas un bon zivoug. C'est pas bien de faire une chose pareille. Le premier, c'était son zivoug. Elle a fait n'importe quoi. On a l'impression, comme il disait, on a l'impression qu'elle ne veut pas faire tchouva. Est-ce que là, en fait, elle n'est plus avec le beau-frère ni avec le mari? Sadik. C'est déjà autre chose. Sadik. Voilà. On va donner un bel exemple. Pas toi, pas moi, pas nous, personne. Parce que là, on dit forcément que c'est pas un bon zivoug. Mais ça y est. Sadik. On va donner un bon exemple, d'accord? Là, il y a la Torah te dit qu'il y a de fortes chances que cette femme-là, elle a fait, d'accord? Maintenant, imagine-toi maintenant, pas toi. Imagine à Monsieur X, on propose pour son fils une jeune fille. Et là, c'est pas qu'on te dit, c'est des voix. Ata et Adata, toi tu le sais, tu connais, parce que son père il est venu te voir, parce que les machins ils sont venus te voir. Voilà, ma fille elle est partie. Non, pas un truc. Il y a doigt, pas des peut-être. On sait. La fille elle était fière d'elle, elle est contente, elle a même fait des sextapes, on sait tout. Non, mais je vais donner dans l'exemple, d'accord? Elle a fait. Comment ça s'appelle ça là? Bon, c'est connu, elle est curieux, elle a fait. Les divoutes là. Les émissions. Ouais, je connais comme ça, je connais ça bien. Meshkin. Il a envoyé sa fille faire à l'armée, elle était en France, il a envoyé faire sa fille à l'armée, volontariat, d'accord? Toute la base, elle est passée sur elle. Toute la base. La pauvre, c'est ce qu'elle voulait, elle a kiffé. D'accord? Bref, là, chez l'Oneda. Ok, maintenant, c'est un truc qu'on sait, tout ça. Tu vas laisser, toi, ton fils avec une fille comme ça? Elle a fait, on te dit, tu sais qu'elle a fait tchouva. Béhémet, Yacholiot. Béhémet, je crois. Mais pourquoi je vais rentrer un problème chez moi? C'est l'histoire du tanneur. On a compris? C'est ça que la Torah, elle te dit. Un mec qui est noir. Va! Tu peux pas rentrer chez toi. Quoi? Un mec qui est noir. Le black, il a pas de chance. Ah! Voilà, il a fait tchouva maintenant. Laisse-moi tranquille! Tu vas pas prendre le risque. Là, c'est ça la Torah, elle te dit. C'est tout. T'as compris ce que ça veut dire? Complètement. Il y a des gens, à l'inverse. Ils vont se prendre pour Zorro et alors oui on va sauver le monde et tu vas voir c'est pas grave et machin. En Habibi, en Chochma, ven Dvuna lifnei Hashem. Fais les choses comme il faut, prends des choses normaux, after la Satan bien sûr, fais les choses comme il faut. Tu comprends ce que ça veut dire? Toi-même tu feras pas ça pour ton fils. On a compris. Ok. L'Agmar elle est makshah, Amar le Abaye, donc Abaye il est makshah sur Rabbi Yosef, parce que là c'est une autre dracha. Quelle dracha? L'Ish Acher. La Torah elle même pas appelé Ish, elle l'a appelé Acher. Amar le Abaye, elle a meata. Si c'est ça, que si tu me dis que quoi, celui qui se marierait avec cette femme-là qui avait trompé son mari, il est appelé Acher parce qu'il va faire rentrer chez lui le mal, c'est le znout. Nisset la Acher. Si maintenant, une fois qu'elle a été divorcée, elle se marie avec un acher, ou met, belobanim,
Qui met Le deuxième. Aouda Maintenant, il meurt. Ouais, c'est une femme qui tue ses maris. Ouais. Maintenant, il est mort le deuxième, sans enfant. Mais pourquoi il précise L'Otchitiabem, à ce moment-là, je vais très loin dans ta pensée. Alors, dans ce cas-là aussi, tu ne ferais pas Iboum, Deakatouf Kero Acher, parce que la Torah l'a appelé Acher. Et donc, lui aussi, pareil, puisqu'il a fait rentrer chez lui le mâle, d'accord. Alors, en Iboum, pour le frère, puisque c'est la suite. Ah oui. Ben non. Ah, il te dit. Non. Parce que sinon, il aurait dit. La Gemara répète, Gabé Daimia Beshem Tov avec Kaima. Non, c'est différent. Parce que maintenant, le troisième par rapport au deuxième, par rapport au troisième, le deuxième, il appelait Shem Tov. Oui. Par rapport au premier, qu'elle a trompé son mari, là, il y a eu un davar, il y a eu quelque chose. Oui. Donc, quand maintenant le deuxième, il l'a pris, tu fais rentrer quelque chose de rouge dans ta maison, là, c'est Acher. Mais si maintenant celui-là, il meurt, le deuxième, il meurt, d'accord? Et elle doit se marier avec son beau-frère, donc le troisième. Là, il n'est plus appelé Acher. beau-frère, C'est une autre histoire, parce que par rapport au deuxième, il n'y a pas eu de tromperie, il n'y a pas eu de tromperie, il n'y a pas eu de machin. Lui, c'est Shem Tov, donc c'est autre chose. Voilà, là, tu vois, il est possible. En fait, il faut que tu maries avec trois personnes. Là, je rigole. Le troisième, en fait, il est courageux. Il y a deux morts déjà. Et donc il lui dit, donc à ce moment-là, Vadaï, alors à ce moment-là, il n'y a pas Iboum. Et Vadaï qu'il y a Iboum. Il dit non, c'est pas pareil, bien sûr qu'il y a Iboum. Pourquoi on fait Boum? Parce que tout ce qu'on a dit qu'il est Acher, c'est le deuxième par rapport au premier. Mais le troisième, le beau-frère, par rapport à son frère à lui, il n'est pas Nikra Acher. Parce qu'elle s'est remariée, à Kol Tov et Yafé, il n'y a pas eu d'histoire, il n'y a rien eu. Nous, on ne va pas anticiper les choses qui n'ont pas existé. J'ai bien compris. Par contre, on avait dit que le frère était la continuité en fait du premier mariage. Tout à fait. Par rapport au Kiddushin. Il est allé sur un deuxième mariage. Théoriquement, il devrait y avoir la continuité de cette affaire-là au deuxième. Non, parce que c'est pas un Maasé. Toute la continuité qui reste, c'est pas pour Kiddushin. Par rapport au Maasé, là, il y a Maasé. Elle s'est bien mariée, ils étaient heureux. Imagine, ils sont restés 10 ans mariés, tout allait bien. Bémet, elle a fait Teshoua. Maintenant, Bémet, il n'y a pas eu de problème, il n'y a rien eu du tout. Le troisième, il n'a plus de problème avec ça. C'est fini. Il a fait. Là, Gmara, elle vient. Hein. Mais donc, du coup, pour qu'il divorcie du deuxième, il va repartir avec le frère du premier. Dallas, ton univers impitoyable. Techniquement, oui. Quoi, oui? Le premier mari, il meurt et il y avait soupçon de sota. Elle ne peut pas faire Iboum, aller avec le beau-frère. Ok. D'accord. Pas de problème. Elle se fait un deuxième mariage. Ouais. Le deuxième mari, il n'y a pas de soupçon de sota, il meurt. C'est le cas de la Gemara. Ouais. Elle fait sa vie. 3 ans après, elle revoit le premier beau-frère. Elle veut se marier avec lui. Il n'y aurait pas d'interdit. Mais évidemment que non, mais quel rapport? Ouais, voilà. Ok, d'accord. Non, mais faites-le kiffer, ça marche quoi. D'accord. Salut. Il dit qu'elle était interdite à son Non, parce que. de toute façon. Mais en Iboum, pas en normal. C'est plus Iboum. Elle s'est remariée entre temps. Il a fait, c'est vrai. La Gemara, elle va donner un quatrième. La Gemara, elle va donner un quatrième tiroutz pour répondre à la question de la Mishnah. La macholet, c'est le Mitzvah Behemet. Tous les 3 tiroutzim premiers qu'on a vus, c'est selon Rav Yosef. On va voir maintenant un tiroutz de Rava. C'est pas le même tiroutz. Pourquoi est-ce que le cholet, c'est dans Sota et le Mitzvah Behemet? Elle dit comme ça. Rabat, Hein? Payez boum. Elle fait pas Iboum. Ouais. C'est quoi Iboum? Rava Amar, voilà la raison pour laquelle dans Sota, elle fait Khalitsa et pas Iboum. Kalva Chomer. Messieurs, rappelez-vous, attention, non, là je m'énerve. Allez-y, dites-moi. Calva Chomer. C'est De quoi c'est quoi la question? l'un des principes. Il n'y a rien à dire, tu dois dire tout seul sans question. Il y a un Calva Chomer pas chaud qu'on doit comprendre. Si, déjà. Si, déjà. Non. Bon, allez, Rabbi Daniel, vas-y, c'est bon, tu peux le dire. Je suis pas là. Là, on est à Kalva Chomer. Qu'est-ce qu'on a dit, Kalva Chomer? Que s'il n'y a pas de Iboum. Non, oublie le Iboum, oublie tout ça. Kalva Chomer. Qu'est-ce qu'on avait dit quand on étudie un Kalva Chomer? Ah, quand on étudie un Calva Chomer C'est quoi waouh. C'est en rapport avec le premier. Non, il y a Oui. il y a Justine. Oui, vas-y. Tu peux pas tout faire tout seul. Oui. Les 13 façons dont la Torah est dreshet, c'est qu'on les 13 attributs. La Kadosh Baruch Hu. El, Non. Bahum, le Hanoun, qu'on fait dans le vidouille. D'accord? Alors, en fait, parce qu'on n'est pas là. On a les 13 attributs du vidouille et les 13 attributs sur lesquels la Torah est dreshet. Omer Arizal, Zekenegedze. Quand tu es au milieu de ta Gemara, et au milieu de la Gemara, par exemple, tu as une des 13 façons dont la Torah est dreshet, Kalvachomer, Klal ou Prat, Prat ou Klal, ou d'accord, ou Shnetou, Yabamikera, tout ça, ils sont Keneged, 13 attributs qu'on dit dans le vidouille. Et donc là, le Kalvachomer, c'est le premier.
Dans les 13 façons d'Oresh la Torah, c'est le premier. Ah, c'est la Et le premier, c'est quoi? Elle. Elle, c'est quoi? C'est la Rachamim. Le Kal Vachomer, c'est le djinn. Et il dit, le Harizal, quand tu viens étudier la Gemara et tu es dans ton limoud et tu as un Kal Vachomer, c'est qu'à ce moment-là, il y a un djinn. Soit sur la personne, soit sur un groupe de personnes, soit sur la ville, soit sur le pays. Chaz v'shalom. Non, mais Rachamim. Et là, quand tu l'étudies, tu penses à quoi? Au contraire, Hachem, il te fait la possibilité d'adoucir le dîn, parce que tu vas penser maintenant au quoi? Au El, des 13 attributs de miséricorde. Et donc, quand tu as fait le Kal Vachomer, tu vas adoucir le dîn et t'enlèves le dîn et t'annules le dîn. Bezrat Hashem. N'oubliez pas, ça, c'est pas de la rigolade. C'est mamash. Ok, on y va. Donc, Rabba, il te dit pourquoi est-ce qu'une sota, elle est choletzet de Michabemet, Kal Vachomer. Im Ne'esra bemutar la be'asur la lo kol sheken. Si maintenant cette femme sota, elle était interdite à celui qui lui était permis, c'est-à-dire son mari, c'est que tant qu'elle n'a pas bu, elle était interdite. Alors que lui, il était permis tous les jours, tout le temps, toute sa vie, il lui était permis. Mais là maintenant, alors que cette femme, elle était permise à son mari, maintenant elle lui est interdite. Be'asur la lo kol sheken. Alors maintenant, quelqu'un qui lui était interdit toute sa vie, qui? Son beau-frère. Si son mari était vivant, son beau-frère a toujours été interdit. L'okot sheken maintenant, qu'elle sera interdite à son beau-frère pour la vie. Il a fait. Grave, un autre homme aussi lui interdit. Comment? C'est tiré par les implants, c'est tiré par les implants. Ah non, mais non. Ah oui, il y en a. Pendant qu'elle est mariée de son mari. Oui. Chafer aussi lui interdit. Alors quel rapport? Ok, d'accord, super. Non, pourquoi le frère alors? Pourquoi le frère? Oui, pourquoi spécifiquement le frère? Parce qu'on aurait pu dire. Mais parce qu'on est en train de chercher pourquoi elle fait Khalitsa, pas Yiboum. Oui, mais d'accord, mais après on dit qu'elle doit se marier avec un Ishacher. Pourtant, le Ishacher. Non, on n'a rien dit ça. Non, ça c'est la Torah, on parle pas de la Sota. La plus, ça c'est fini, ça sera Rabbi Yosef le premier, c'est fini. Ça, ce qu'on apprend de là-bas, si bien je viens de te dire, ce pasouk, qu'est-ce qu'on apprend de ce pasouk? C'est que si un homme, il a vu sa femme le tromper, il lui donne le guet, elle peut se marier avec un autre homme. Voilà ce que ça veut dire, c'est tout. De là, on apprend le guet. Il n'y a pas de rapport avec la Sota. Et Rabbi Yosef, lui, il va prendre de là pour la Sota. Là maintenant, il vient, Rava, il répond à la question, pas comme Rabbi Yosef, il donne un autre. C'est quoi? C'est un Kal Vachomer. Si déjà, maintenant, cette femme-là, elle a assoura à son mari tant qu'elle n'a pas bu, alors qu'elle lui était permise pendant 50 ans qu'elle était mariée avec lui, donc Kol Sheken, qui va être assoura maintenant, Léolam, à son beau-frère, alors qu'elle était tout le temps assoura à l'âme. C'est Kol Sheken. C'est Kal Vachomer. Vous avez compris le Kal Vachomer? Mais son beau-frère ou un autre? Pour apprendre pourquoi les Choletzet, pas Miyabemet, c'est tout. Quoi la différence avec Rabbi Parce qu'elle était à Soura. Mais on s'en fout de la différence. Oublie la différence. Il n'y a pas de différence. On s'en fout. Ils pensent la même chose. Mais à partir du moment où. Ils pensent pas la même chose. On a la Mishnah. Oui. La Mishnah était Choletzet du Miyabemet. On t'a donné 3 réponses de Rabbi Yosef différentes. Pour te dire qu'elle fait Khalitsa, elle qui ne fait pas Iboum. Ça y est, on a fini Rabbi Yosef. Rabbi Yosef, il est fini. On t'amène un 4e. Mais non! Je l'ai dit, mon tzaddik. C'est pas un autre chapitre, tzaddik. C'est un 4e tchirout. C'est un 4e tchirout. C'est un 4e avis. Bon quart d'heure. Pourquoi dans Sota, elle est Choletzet de Miyabemet? C'est tout. Il n'y a aucun rapport avec Rabbi Yosef. Yosef, il est fini, terminé. Il est là-bas. Ça y est. Maintenant, on est à un 4e tchirout, 4e avis. Pourquoi dans Sota, elle est Choletzet de Miyabemet? Est-ce que c'est clair? Ok, maintenant, moi, si je vais. Attends, ils sont pas clairs là. Mais si je vais Kal Vachomer qui est pas le. Vas-y, c'est quoi qui est pas clair, on te dit? Allez-y. Non, je vais pas. C'est quoi qui est pas clair? Non, c'est très clair, mais je vois pas la différence. Quand C'est j'apprends la différence. Aucun rapport, là, il faut inverser. Ben, si, j'ai compris. C'est comme si je te dis, regarde, tu peux m'expliquer pourquoi le tableau il est blanc? Alors tu me dis, c'est pourquoi? Parce que le type, quand j'étais là-bas, je l'ai vu, il a trempé dans le truc blanc. Et toi, tu dis, non, c'est pourquoi? Parce qu'il est resté au soleil. Tu me dis, mais je comprends pas la différence. Ben voilà, tu as compris que chacun vous avez une. C'est 2 explications différentes. Mais c'est pareil, c'est ça ce qu'on J'ai fait. l'impression que c'est la même, c'est ça mon problème. Mais où elle est la même? C'est ça, je cherche tout ça. Non, là en fait. Non, t'as pas cherché. Pourquoi? Écoute-moi. Rabbi Yosef, qu'est-ce qu'il a dit? 3 explications. Mais c'est complètement différent. C'est plus ça. On est plus Par rapport au À pasouk. la base, en fait, tu Nous, le résultat, on le connaît. C'est qu'elle est Choletzet de Miyabemet. Lama. Il y a 4 avis différents. Rabbi Yosef, il en a 3. C'est son mari. Et Rava, il en a un autre. C'est pas la même chose. Juste relire les 3 avis. Non mais t'as compris? Rabbi Yosef il amène un pasouk, Rabbi Yosef il dit Acher, et Rabbi Yosef il dit parce que ça va détruire sa maison. 3. Lui il vient il dit Kal Vachomer. Mais pour ça, t'as pas besoin des 3 avis. Voilà, j'ai pas besoin. C'est pour ça que je te dis, t'as pas besoin de faire ça. C'est le plus simple. Petit en résumé. T'as pas besoin de Rabbi Yosef, t'as pas besoin de ça. Après, c'est le plus simple, ça. Comment? C'est le plus simple. Oui, C'est le plus simple. C'est la base. C'est le plus simple. C'est la base. C'est le plus simple. C'est Emet. Oui, c'est le. Rabbi Daniel n'a pas compris non plus, j'aime. Ah, si, j'ai compris. Vas-y, alors vas-y, redis-le à l'oral. Elle était- Chut, redis-le à l'oral. Elle est interdite à son mari.
Qui lui aurait pu être permis, mais enfin, il l'interdit pas. J'ai rien compris. Ok. Puisqu'elle est interdite à son mari, d'accord. Parce qu'elle va croire à son beau-frère qu'il a toujours auto-interdit. J'ai rien compris. Son mari. J'ai rien compris. Parce qu'elle est Bah sota. si, parce qu'elle est sota, elle est interdite à son mari. J'ai pas compris. Hein. Moi, je suis un élève, j'ai rien compris. Ok. Avec le Mechila. Puisque la Isha sota, Kalva Chomer, oui. elle est interdite à son mari. D'accord. Puisque les sota, elle est Alors interdite à son qu'avant, mari. non. Il y a Ikino Istira, elle est interdite à son mari. Jusqu'à quel point, ouais. Kalva Chomer, qu'à son. Non, je comprends pas. Ah, il meurt. Il manque quelque chose là. Il meurt. Ah, il meurt. Ok, alors il meurt. J'ai pas dit qu'il meurt. Non. C'est ça Non. Même pas, c'est même pas la peine. Non, il manque un mot. Vas-y, répète, vas-y, je te dis le mot dès quand tu vas le dire. Vas-y, dis. Ok, Isha sota. Ouais. Ok, il y a eu Ikino Istira. Voilà. Elle est interdite à son mari. Malgré qu'elle était permise avant tout le temps. Ah, bah oui. Bah, elle était avant. Et c'est ça la Mais Nikuda. avant l'histoire, c'est normal. Mais c'est ça le Kalva Chomer. C'est ça le Kalva Chomer, mon On n'a sadique. pas besoin de dire qu'une femme avant de d'être. Alors pourquoi la Gemara elle, alors pourquoi la Gemara elle le dit? Pourquoi la Gemara elle le dit? Regarde la Gemara, pourquoi elle le dit la Gemara? Kalva Chomer, im nesra bemutar la, c'est ça le Kalva Chomer. Si déjà maintenant elle est interdite à son mari alors qu'elle lui était permise tout le temps. C'est normal. Et c'est ça le Kalva Chomer. Si tu dis pas alors qu'elle était permise tout le temps, t'as pas de Kalva Chomer. T'as pas de Kalva Chomer. Pourquoi la Gemara elle le dit? C'est pas moi. C'est pas moi qui rajoute. C'est écrit dans la Gemara. Voilà, c'est pas moi qui le dis, c'est la Gemara. Si déjà maintenant elle est interdite alors à quelqu'un qui lui était tout le temps permis, alors quelqu'un qui lui était tout le temps interdit, quand chez quelqu'un qui lui était encore interdite, c'est du pas moutard, t'as pas compris. Voilà. Mais ça c'est vrai pour tout le monde, donc elle est interdite à tout le monde. Mais je m'en fous de tout le monde. Moi je veux s'apprendre un jean. C'est ça que je veux. C'est seulement avec le beau. Voilà. Ça existe pas avec quelqu'un d'autre. Nous, on veut apprendre la Mishnah. Elle dit le Mitia Bemet. Ils ne vont pas du hibou, on va pas parler du. On parle de ce qu'elle a Chomer également. Quoi? Elle est interdite à tous les enfants après qu'elle est terminée. Justement sur le terrain. Elle peut se marier avec un autre mec. Mais quel rapport? S'il y a un guet où le mari meurt, elle peut se marier, il n'y a aucun problème. Là, c'est pas pour hiboum. On va savoir pourquoi maintenant le Yabam, il ne peut pas faire hiboum. Interdit automatiquement. Voilà. Frère, c'est Voilà. simple en fait. Voilà. À la limite, il aurait dû commencer par. Voilà. T'as compris le Kalva Chomer? Et pourquoi il faut dire moutard? C'est la Nekuda. Si déjà elle est interdite maintenant à son mari alors qu'elle lui était permise tout le temps, quelqu'un qui lui a interdit tout le temps, quand chez quelqu'un qui lui a interdit, il a fait, on continue demain.